Il est 1h50. Bonjour. Il est 1h50. Et ça me... Alors, je sais pas pourquoi je commence le vlog à cette heure-là, mais en fait, je suis un peu... ça me... Voilà. Et ben, il a parlé à ma place. Ça me saoule. Je n'arrive pas à m'endormir en ce moment. Et j'ai beau avoir ce petit chaton avec moi, ça, c'est impossible. Et ben, on n'est pas frais, toi et moi. Non mais franchement quoi, à 2h du matin, il serait peut-être temps de dormir, surtout que demain, je revois Guillaume, il rentre enfin. Je suis tellement contente. Du coup j'arrête pas d'y penser, du coup j'arrive pas à dormir. Les insomnies, franchement, ça me casse les couilles. Et en fait, plus j'y pense, plus ça m'énerve, moins je m'endors. Vous voyez le truc ? Chacun ses activités ce soir, hein. Chacun son rythme. Hein. S'il y a des gens qui ont des terreurs nocturnes, si vous avez des tips, parce que je n'ai pas de tips à ce niveau-là. Et alors, vous allez vous dire, elle nous sort un truc toutes les semaines. J'ai une grosse carie ou une rage de dents. Je sais pas ce que j'ai. J'ai appelé le dentiste, je lui ai dit ce que j'avais. Du coup, il me voit demain en urgence. Je souffre le martyre. Ça se voit pas, mais je suis habituée à la douleur. Mais ça va, sinon le reste. Alors, ça me donne vachement soif. Je sais pas si les gens qui ont eu ça aux dents, mais moi, ça me donne une soif. Ouais. J'espère que pour couronner le tout, j'ai pas une mycose. C'est quoi cette position ? Tu veux nous dire quoi ? Il est beaucoup trop tôt et je suis en si petite forme. Il m'est arrivé un malheur ce matin. Ce genre de malheur que j'aurais bien aimé éviter. Ça va chier, c'est moi qui vous le dis. C'est pas de mon intimité à moi. Hein. Ça va chier. La journée commence très mal. Ça va chier des bulles. Tu souris, mon cœur. Il sourit. Oui. Je vous rassure, c'est pas grave, mais ça va chier. Les gens ne sont pas prêts. Oh non. Pardon, Michael. Je me suis endormie à 3h du mat, moi, hier soir, parce que j'ai joué à ma ferme en ligne. Vous savez, j'ai une ferme en ligne. Hier soir, j'étais... je vais pas vous mentir que je vais y rejouer ce matin, là. Je suis à fond, quoi. Et du coup, bah, ça m'a bien... Mais en fait, après, je me suis endormie, du coup. J'étais plus descendue. Peut-être que la solution, c'est d'entretenir une ferme en ligne. Voilà. Vous avez vu mes ongles ? Je suis trop contente. À chaque fois, vous vous moquez de moi parce que j'ai des ongles trop... je les laisse trop pousser. Bah là, c'est bon. Ça va chier. Oh ! Cet angle n'est tellement pas sympa. À chaque fois que je monte ces vidéos, je vois cet angle et je me dis c'est affreux. J'ai trouvé des nouveaux compléments alimentaires, infection urinaire, parce que vous me connaissez. Cranberry, hibiscus, démanose, gélule. Pas de stick, donc c'est trop bien, c'est trop pratique. Voilà, c'est incroyable. Ça marche à merveille. Vous en prenez un le matin, un le soir ou deux le matin direct. Incroyable. Il y a 5 shots dans une bouteille. Et en gros, c'est des shots détox. Donc là, c'est pomme, gingembre, spiruline, c'est mon préféré. Ensuite, il y a gingembre, ananas, curcuma. Mais ça arrache la gueule. Hein. Gingembre, citron, pamplemousse. Voilà, et il y en a plein. Et en gros, ça dure 1 mois. Ouais. Donc là, il faut que je prenne le shot numéro 3. La dent. Non. Mimi.
Bon, j'ai reçu un colis que j'attendais. Oula, je recommence. J'ai reçu un colis que j'attendais tellement. C'est mon colis de skincare coréenne. Voilà. Je vais vous montrer parce que je suis trop contente. Je vous avais dit que j'avais dépensé à peu près 150 €, un peu moins de 150 € dans la skincare. Vous allez me dire mais pourquoi machin et tout, parce que c'est de la anti-âge et que tout le monde dit que je suis plus vieille que mon âge. Du coup voilà, j'ai pété un câble. Ne me demandez pas pourquoi. J'étais triste. Bon, là on est peut-être un peu plus tranquille. Donc du coup pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai acheté de la skincare coréenne parce que j'estime, selon mon expérience, que c'est les meilleurs. Et parce que tout le temps on me dit que j'ai des rides. Tout le temps on me dit que que je vieillis trop vite, etc. C'est horrible, hein. Moi c'est pas moi qui le pense. C'est les gens qui le disent. Même vous me l'avez déjà dit. Oui, abonné YouTube, ça m'est déjà arrivé de dire ça. Donc je le prends pas mal. Et l'essence au ginseng, je sais pas comment on dit. Ah oui non mais j'y suis pas allée de main morte, hein. Ah mais vous allez voir. Ça c'est un petit cadeau. J'avais pas commandé. Oui. Ah oui non mais il y a eu un soir où j'étais sur mon site coréen et j'ai dit j'achète tout. J'ai pris la fameuse de chez Cosrx essence à la bave d'escargot qui marche extrêmement bien. Ah non mais j'y suis pas les mains mortes, hein. Et je vais vous montrer toutes mes étapes après. Ça c'est le gel le gel nettoyant de chez Cosrx également. Ensuite ça c'est un masque de I'm From. C'est un masque au ginseng aussi. Il est extrêmement concentré. C'est un des meilleurs en Corée aussi. J'ai acheté tout ce qui avait de bonnes réputations on va dire. Donc du coup voilà. Et vous avez la spatule qui va avec. Donc ça je vais le faire dès aujourd'hui. Avec la crème bave d'escargot. Celle-ci si vous la connaissez pas, je vais vous la montrer. Et là vous allez la connaître. Je sais pas si vous voyez laquelle c'est maintenant. J'ai pris une boîte de 30 masques et en fait vous les faites, c'est pour faire une cure tous les jours. Vous avez juste à ouvrir le petit sachet, vous allez voir. Enfin la petite boîte. Ah oui non mais... Donc ça c'est au collagène. C'est anti-âge. Donc c'est la marque Marie & May que je connais aussi. Donc en gros vous avez juste à ouvrir ici et c'est comme des mouchoirs sauf que c'est des masques. Je vous explique, j'ai travaillé et je fais une petite pause. Je vais faire le masque et je ferai le ménage pendant que le masque pose. Voilà, ça c'est ma grande passion. Ça c'est très motivant, sachez-le. Donc hop, on va commencer avec le premier masque anti-âge de l'année. Ah bah je ressens vraiment pas à grand chose. Oh, il y a une pince. Oh. Mais c'est pour me tuer. Regardez. Oh. Oh. Ça me plaît. Oh. Le principe me fume. C'est trop bien. Oh. Je ressemble vraiment à un vieux troll des montagnes là. Là. Ah, je suis trop contente. Vraiment. Je vais faire ça tous les jours. Voilà. Si vous voulez la ref, c'est ça. Incroyable. Je voulais vous dire aussi, j'ai reçu un petit cadeau de CeraVe. Je suis trop contente. J'ai reçu ma crème en gros pot comme ça. En vrai, elle est incroyable aussi. Bah, je vous montre, ça fait longtemps que je vous ai pas montré un peu. Mais je refuse beaucoup de cadeaux, je vous avoue. Mais là, CeraVe, je trouvais ça cool parce que bah... je m'en sers tout le temps, donc autant, voilà. Une crème pour les pieds, une crème pour les mains, ça c'est trop bien parce que mes mains elles sont terrifiantes en ce moment. Et ils sont trop cute. Il y avait une petite tablette de chocolat avec. Ça je trouve ça super. J'aimerais bien ranger là tout ça, ranger. Ça m'agace. Voilà. 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 Bon, à tout à l'heure. Je vais faire mon petit ménage. Je vous montrerai après. Voilà. J'ai en ma possession un appartement immaculé.
immaculée. Et j'ai même fait des patchs pour les yeux. Ouais. C'est pas évident la tête que j'ai en ce moment. Bon, après tout, est-ce vraiment très grave? Bon. Au pire, on aura l'illusion que... Voilà. Bon, bah maintenant, je vais me préparer parce que là... J'ai encore une vidéo à faire, en fait. Mais après, je pourrais écrire. De toute façon, Guillaume, il arrive tard. Donc, si son train a du retard, je l'attendrai. On connaît. Donc voilà, on va faire le cheveu. Je voulais vous demander... Ah, oh, c'est amusant. Je vais rester comme ça. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà eu... quand vous arrêtez la pilule et tout, est-ce que vous avez beaucoup de pertes? Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai beaucoup de pertes. Des pertes blanches, quoi, mais... dites-moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Bon. J'aimerais pouvoir écrire... J'ai beaucoup écrit hier soir, en vrai, du coup, avec mon insomnie, là. Donc j'ai bien avancé. Mais là, en fait, je m'attaque à l'écriture de mon premier passage sur scène. Oui. Ah. Ouais. Est-ce que je vous le dis? Oh, on est en petit comité, c'est bon. Voilà. On m'a proposé de passer sur scène. J'ai dit oui. Donc j'ai rendez-vous semaine prochaine. Je suis dans mes petits souliers. Donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour voilà, leur montrer un peu ce que je peux faire et tout. Et du coup, c'est l'occasion surtout que vous puissiez venir me voir. Voilà, et de pouvoir vous rencontrer. En fait, moi, je vois surtout ça comme une rencontre. Je me dis, vous allez pouvoir me voir et je vais pouvoir vous voir. Et ça, c'est trop bien. Et en plus, dans un bar, quoi, c'est trop cool. Donc, voilà, quoi, j'écris ça. J'espère que ça va vous faire rire. Vous pourrez rire, quand même. Mais vous me direz quand même honnêtement, hein. Eh ben, moi qui pensais être stylée, pas du tout. Je ressemble à un phasme. Ça marche toujours sur les autres, ça marche pas sur moi. Bon, je suis propre comme un sou neuf. Et mon appartement aussi. Mon idée, c'est de déjeuner. Vous aurez compris qu'avec ma dent, j'arrive pas à faire grand chose. Donc, j'ai acheté des purées. Voilà. Pour ne pas changer, j'ai acheté une purée de carottes. Non, pour changer, justement. Vous allez être fiers de moi. Aujourd'hui, j'ai fait qu'un pipi. Ce qui veut dire que je n'ai pas beaucoup bu. Qu'est-ce que ça me fait du bien. J'espère que ça va continuer. Avec mes copines, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, je vais vous en parler. Mais j'étais vraiment tellement bien à l'aise et tout que j'ai pas eu de problème, vous voyez. À ce niveau-là, j'étais bien. Juste, j'y pensais pas tellement j'étais bien avec elle. Ça change tout. Et ça change tout. J'ai mis des sous-vêtements jolis pour une fois. Mais bon, de toute façon... Ah oui, vous m'avez beaucoup posé la question. De toute façon, ici, on est très intime. Je pense qu'il n'y a pas de problème entre nous. Mais vous m'avez demandé, parce que comme ça fait partie de mes problématiques de... vous savez, avoir des rapports, c'est pas un problème, mais c'est... je psychote, quoi, j'ai peur. Vous m'avez posé la question, est-ce que ça se passe bien là? Je peux pas vous répondre, je n'en ai pas. Voilà, je vous en ai parlé, je vous avais dit ouais, moi j'aimerais bien commencer une relation sans ça quoi, enfin juste parler, se connaître et tout. Sachez que oui, ça existe. Je peux pas vous répondre, mais et non, sachez ça fait quand même très longtemps qu'on se voit. Mais non. Enfin, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous aussi vous avez déjà eu ça, mais je vais pas me forcer. Voilà. J'ai décidé que c'était comme je voulais et il respecte totalement ça. Donc voilà. Je vous dis souvent que j'ai trop peur de ça et tout. J'en ai pas. Voilà. Je sais pas si je serais capable de garder ça. Si, je pense qu'en vrai ça a du sens de vous en parler parce que c'est le sujet, c'est mon souci principal. Mais j'aimerais que ça soit plus un souci. Et là du coup,
C'est plus l'idée d'avoir confiance et de bâtir quelque chose de solide avant ça. Je juge aucune relation et tout. C'est juste que moi je peux pas, enfin je peux plus avoir des rapports comme ça. Je l'ai fait en début d'année avec l'homme de Bruxelles là. C'était horrible, vraiment ça s'est bien passé hein. Mais j'étais pas en confiance et je savais que j'allais plus fonctionner de cette manière-là en fait. Et ça faisait un petit moment que je pensais ne plus fonctionner comme ça. Je vous en avais parlé et là c'est acté quoi. Je veux plus du tout faire ce genre de... Je sais pas, j'y arrive pas et je peux pas vous expliquer. Enfin si, vous comprenez pourquoi j'y arrive pas. Mais j'arrive pas à me dire ça. Je sais pas. J'arrive plus en fait à avoir des rapports sans amour ou quoi et sans confiance. Même là, il y a de la confiance et de l'amour et Dieu sait que je suis pas capable encore. Donc voilà. Bon, je sais pas si je vous dirais, mais peut-être qu'un jour je vous dirai. Au fait, ça se passe bien. Voilà, peut-être. Mais on fait d'autres trucs quoi. On regarde des films, on va au ciné. Voilà, on mange ensemble, on prend des cafés, des verres, on fait des balades. C'est la première fois de ma vie que je rencontre un homme qui me laisse tranquille avec ça. Parce qu'avant, c'était vraiment toujours, vous savez, ce schéma de on se voit donc on fait l'amour. En vrai, je conçois, mais j'ai un peu de... Je conçois, j'ai été comme ça aussi avant, mais là les phobies ont pris le dessus et j'arrive pas à le faire comme ça. Voilà, et j'en ai beaucoup parlé avec ma psy et vraiment elle m'a dit mais pas de stress, c'est quand je veux et il a compris lui aussi et voilà. Donc that's it. Je vais manger que cette purée, c'est un peu maigre. Même moi j'y pense et tout, je me dis ben mince. Mais je culpabilise pas et je me dis bah c'est comme ça, je fais ce que je peux et voilà, que j'ai vraiment posé les bases dès le début. Vous avez été très 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 nombreuses à me le demander aussi comment j'ai fait pour m'affirmer et tout ça. Bah j'ai posé les bases dès le début et je lui ai raconté toute mon histoire, vraiment tout ce qui m'était arrivé à ce niveau-là et comme ça bah vous m'avez beaucoup demandé en vrai mais genre il dort chez toi machin et tout. Oui, ah oui. Mais on regarde des films, voilà. Et en fait, c'est bien, je trouve, de l'avoir dit dès le début parce que avec les autres, je le faisais pas. Et là, c'est la première fois que dès le début, allez hop, je te dis ce qui se passe et voilà. Je l'ai compris très tard. Hein. 24 ans. Vraiment. Oh, le pain m'a fait peur. J'étais pas du tout comme ça, j'étais vraiment bon bah on va le faire parce que je dois le faire, etc. Et je me forçais en fait, mais il y avait plein de moments où j'avais pas envie. Mais dès que j'avais pas envie, j'avais une infection urinaire le lendemain ou une mycose. Voilà. Non, c'était pas il y a 2 ans, c'était il y a 1 an. J'ai cru que on allait avoir une relation et tout, mais en fait, il avait des gros besoins et moi, bah non. Du coup, vous me connaissez. Et je me forçais tout le temps, mais tout le temps pour le faire plaisir. Et en fait, on est dans l'intime là. On est tout le temps dans l'intime, de toute façon. Je m'en fous. Ça nous fait tous du bien. On est d'accord ? Voilà. Et j'enchaînais, mais vraiment. Et les mycoses, surtout les mycoses à répétition. Alors que j'en avais pas. J'en avais de temps en temps, mais pas comme ça, vous voyez. Là, c'était à chaque rapport, je devais mettre sur une ovule, quoi. Donc c'était vraiment très énervant. Et en plus, c'était l'été, c'était horrible. Enfin, vous imaginez la sensation. Et vraiment, j'en ai eu marre. Et je lui ai dit, écoute, moi, je veux qu'on se calme, quoi. J'en peux plus, j'en ai marre. Je lui ai dit, il m'a dit, ouais, mais moi, j'ai des gros besoins. Bah, dégage. Vraiment, dégage, parce que on n'était même pas ensemble et tout. Hein. Mais vraiment, j'avais beaucoup trop peur qu'un homme soit déçu de moi si je disais non, en fait. Et en fait, bah, si t'es déçu, tu te casses. Voilà. Mais je l'ai compris super tard, donc vous voyez. Mais je suis sûre que ce que je viens de dire, ça vous fait du bien.
J'appelle ça le bonheur. J'ai commandé ma machine à laver et mon bureau. Voilà. C'est déjà bien. Hein, et j'écris des choses. Allez. Faut que je vous raconte. Je reviens chez la dentiste. Michael, arrête de montrer tes fesses tout le temps. Tu montes ton cul. Lunaire avec la dentiste. On s'est entendu comme cul et chemise. C'est humiliant là. Eh oh. Eh oh. Non. Censuré. Au-delà de cet échange, on s'est entendu à merveille. Vous n'imaginez même pas ce qui s'est passé dans ce cabinet. C'était hilarant. Hein? Ah, on est dans un moment de fusion. Je reprends après. Moi aussi je t'aime. Elle a regardé mes dents. Elle a dit « Ah mais vous faites du bruxisme ?» Donc je dois faire une gouttière. Et j'avais une dent complètement enfoncée à cause de ça. Parce que je serre trop les dents la nuit. Mais je sais ce que c'est. Parce qu'avant j'avais une gouttière quand j'étais plus petite. Et après j'ai arrêté de la mettre. Je sais pas. Ça me faisait chier et tout. Et elle m'a dit, vous avez pas mal à la tête parfois, vous êtes fatiguée et tout. Je dis, bah ouais, mais bon, voilà quoi. À mettre toutes les nuits. Déjà que quand je dors, je suis vraiment pas sexy. Mais alors là, j'ai dit à Guillaume que j'allais devoir porter une gouttière et que ça allait être horriblement pas sexy. Et il m'a dit, t'es toujours sexy, Caro, ok? Merci. Meilleur dentiste ever, clairement. Elle était drôle. Elle était, vous faites quoi dans la vie? Franchement, je savais pas quoi dire. Du coup, j'ai dit humoriste parce que bon, je fais rire les gens sur les réseaux sociaux, quoi, on va dire. Et vu que je vais faire de la scène et tout, bon bah, Michael. Elle m'a dit, c'est pas vrai. Vous êtes une star. Elle me dit, je peux vous suivre sur Amsterdam. Elle a dit Amsterdam. Elle était adorable. Elle était, c'est votre nom? Et après, attendez, je me rhabille, enfin je me reprends mes affaires et tout machin. Elle était déjà sur son iPad, elle était là genre, c'est vous? Elle était tellement drôle, elle était adorable. Mais vraiment quand je vous dis qu'elle était adorable, c'est qu'elle était trop mignonne, mais vraiment, et drôle, mais d'une justesse. Elle était hilarante. Et vous devriez faire des sketchs sur les dentistes. Je dis bah, vous inquiétez pas, c'est noté. Vraiment, là j'étais là genre c'est très très drôle ce qui vient de se passer. Donc voilà, c'est trop trop drôle. Et je vais continuer à écrire parce que Guillaume arrive très tard, parce qu'il a un train qui a un souci. Du coup c'est pas grave, hein. Je l'attends. Il m'a trop manqué de toute façon, donc j'attends. Et voilà. Je vais dîner un peu plus tard, je reviendrai vers vous quand je dînerai. Je vais clairement l'attendre en pyjama, je vais pas rester habillée. Enfin, habillée aujourd'hui est un grand terme, encore une fois, parce que je suis clairement en jogging. Mais je vais me mettre en pyjama en attendant, parce que... Tant pis, quoi. C'est un chat qui vole. Il aime pas ça du tout. T'as pas aimé ça, hein? Non. Ouais. Et je dois aller voir mon frère, mon petit frère, parce que j'ai rien compris, il a besoin d'un casque. Et du coup, je dois lui prêter mon casque. Et il m'a dit, ouais, on peut se retrouver vers Nation. Ah ouais, ce soir, mais je dîne avec les copains d'abord. Je t'avais, tu te fous de ma gueule? Ah, mais je vais pas me mettre en pyjama tout de suite, en fait. À quelle heure il finit? Il a pas fini, il a pas commencé à dîner, là. Je peux avoir ton casque, Apple? Ouais. J'en ai besoin? Ok. Mais vraiment, j'en ai besoin. D'accord. Donc du coup, voilà. Je vais lui prêter. Il me dit, je peux te prêter mes AirPods en attendant? Je dis, non mais c'est bon, Sacha. Du coup, je vais devoir aller à Nation, on ne sait à quelle heure, pour lui donner le casque. Je suis ravie, vraiment ravie, quoi. Mes frères, ils sont pas organisés. Genre, ils font... Je les aime, hein. Mais ils font rien. Genre, les cadeaux de Noël, 2 jours avant Noël, ils font on peut commander ça pour papa? Et ils espèrent en fait que j'ai déjà acheté le cadeau. Vous savez? Genre... Ah ouais, t'as acheté le cadeau, bah on te donne... on te fait un virement? Bah ouais. Donc que si vous les... ouais, je les ai habitués et du coup ça y est, ils sont dans le truc de oh bah y a Caro, de toute façon... De toute façon, heureusement que c'est moi qui gère les cadeaux. Parce que sinon... Vous méprenez pas, hein. C'est de l'amour. Vous avez compris.
et je vais mettre ma petite musique. À tout à l'heure. Je vis quelque chose de formidable. J'ai découvert l'existence de Sex and the City. Ouais. Alors, j'avais jamais regardé. Je ne peux plus m'arrêter. Je mange des pâtes au pesto rosso devant Sex and the City. Et ma vie est géniale. Je vois vraiment pas ce qu'on peut faire de plus. Écoutez les amis, il est temps pour moi de monter ce vlog. Je sais vraiment pas ce que je raconte dedans, mais bon, voilà. Écoutez, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, comme d'habitude, ça m'a fait énormément de bien. Comme d'hab, je vide mon sac, je vous raconte tout et j'adore ça. Voilà, merci à vous d'être là. C'est la plus belle des choses que j'ai, clairement. C'est formidable de vous avoir. Vous avez beaucoup aimé mon article sur mon blog, merci beaucoup. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai un blog aussi que je mets plus en avant sur Instagram. C'est vrai que je crois que j'en ai pas parlé ici, mais ça s'appelle carolinenicoulot.com. Voilà, c'est très simple. J'ai posté un petit article sur ma rencontre avec Guillaume dessus, parce que vous m'avez beaucoup posé de questions et je me suis dit que l'écrire c'était plus joli. Voilà, merci pour tout. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous avez pris des résolutions ou si vous n'en avez pas du tout prises cette année. Moi, je veux juste lâcher de prise et aller bien, aller mieux, continuer comme ça. Et bah, dites-moi en commentaire. Voilà, dites-moi si c'est un peu du même registre et tout. Ou si c'est complètement autre chose. Tenez-moi au courant. Vous me manquez dès que vous n'êtes pas là, vous savez. On se retrouve demain. Alors, le vlog de demain sortira samedi parce que demain soir, je vais voir Florence Foresti. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est pas grave. Je vous emmène avec Gabriel et moi et Florence. Je pourrais pas filmer à l'intérieur, mais je filmerai l'Olympia et tout ça, parce que j'adore l'Olympia. C'est mon premier spectacle à l'Olympia. Un jour, j'espère pouvoir le dire, cette phrase, pour de vrai. Mais là, c'est le premier spectacle que je vais voir à l'Olympia. Donc du coup, j'ai trop hâte. Et voilà. Et je suis un peu stressée, il faut que j'aille faire caca. Je vous dis à samedi pour le vlog de demain. J'ai trop hâte de vous revoir. Et voilà. Prenez soin de vous, surtout.